7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Pascal Pointu, je crois que vous allez nous parler de la France insoumise, non, du nouveau Front populaire. Oui, surtout de la France insoumise, Surtout... parce que nous allons avoir ce que la gauche a semé depuis l'élection de François Mitterrand, c'est-à-dire le vote communautariste dans les banlieues, Ouais. et la France insoumise est en train de moissonner ce que le Parti socialiste et le Parti communiste avaient mis en place dans les années 80-90 et qui, à coup d'achat de la paix sociale, ont laissé faire pendant des années les deals dans les cités, les actes violents, la montée du communautarisme, la partition de la République, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, nous voyons bien que, si vous voulez, ce vote communautariste qui s'est fortement porté sur la LFI va nous entraîner certainement dans un danger réel, puisque nous avons vu que depuis l'élection de dimanche de certains députés LFI, vous prenez Rodrigo Arenas, l'ancien patron de la FCPE, l'ancienne pompe Afrique du Parti socialiste, la caisse noire du Parti socialiste, Rodrigo Arenas, lui, il demande ni plus ni moins le retour de la baya dans les écoles. Donc oui. Nous allons avoir une multitude de demandes de cette sorte-là, puisque vous prenez le score de David Guiraud dans les Hauts-de-France, où il a été élu dans certains quartiers sensibles à 93%. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce ne sont pas les braves gens issus du prolétariat, issus du monde ouvrier, issus de cette France travailleuse qui ont voté pour lui, parce que ces gens-là ont voté massivement Rassemblement national. Mais ceux qui ont voté pour David Guiraud, ceux qui ont voté pour Louis Boyard, ceux qui ont voté pour Rodrigo Arenas, ceux qui ont voté pour Madame Simonet, ceux qui ont voté pour Émeric Caron, ce sont ceux qui vont dorénavant nous imposer à ces élus de la République, puisqu'il faut le dire comme c'est, ce sont des élus de la République, même si pour moi, ils n'ont rien d'élu et rien de républicain, mais ces gens-là vont imposer à la LFI alors ils vont imposer, par exemple, la légalisation du cannabis pour pouvoir mettre en place encore mieux leur deal de rue, leur deal de cité. Ils vont mettre aussi des problèmes qui sont directement liés à la laïcité, à la loi de 1905. Donc on va se retrouver avec des gens qui n'ont absolument rien de républicain, qui n'ont absolument rien, même s'ils ont voté, qu'ils ont une carte d'électeur et une carte d'identité, mais ils n'ont absolument rien à voir avec la République. Nous allons avoir des gens qui vont imposer la charia à des élus de la République. Voilà comment que ça va se terminer, cette histoire-là, parce que nous allons avoir le retour de la baya, bon ça c'est officiel, mais vous avez Émeric Caron, par exemple, qui a soutenu publiquement sur les réseaux sociaux un élève qui avait menacé d'égorger son professeur. Vous voyez, là, c'est pas si vieux que ça. Hein. Non. Et il a pris fait et cause. Il a pris fait et cause pour cet élève contre le professeur. Nous avions bien vu que Madame Simonet, lors d'une pareille avec un chef d'établissement, avait pris parti directement, sans connaître l'affaire, sans se soucier de qui que ce soit, avait pris parti pour l'élève contre le chef d'établissement. Nous voyons bien que la mémoire de Samuel Paty et de l'autre professeur qui a été assassiné récemment dans les Hauts-de-France ne sont pas le problème de la France insoumise. La France insoumise doit rendre des comptes uniquement à des gens qui sont plus proches des frères musulmans que de la République par elle-même. Donc nous avons à l'intérieur même, alors là, nous avons Raphaël Arnaud, on va interdire à des fichiers S de pénétrer dans l'entourage parisien prévu pour la sécurité des Jeux Olympiques. Et par contre, ce triple fichier S, on a vu sa fiche de police circuler dernièrement grâce à l'Indépendant, ce triple fichier S va rentrer comme si de rien n'était dans les ors de la République et on va avoir sur les bancs de l'Assemblée nationale
ce qui me met hors de moi. On va avoir affaire à un voyou, à un délinquant qui va être jugé très prochainement pour des actions violentes, pour des actions dont son propre groupe Antifa vient d'être mis en examen pour une attaque antisémite contre un jeune gamin juif. Rendez-vous compte, mode, où allons-nous avec cette République-là que M. Mélenchon téléguide et que M. Mélenchon, qui s'était opposé au port du voile il n'y a pas si longtemps lors d'une émission télé, et qui aujourd'hui est pris dans l'étau des anti-républicains, des frères musulmans et de cet électorat puant et dangereux pour la société. Voilà ce que je voulais dire à propos de la LFI. Ce sont des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la République. Ce sont des dangereux élus de la République qui portent un message directement contre la République, contre les intérêts de la France. Et là, ça va mal se terminer, à mon avis. Bah écoutez, ça c'est fait. Merci Pascal Pointu. De toute façon, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la France insoumise et les comportements du nouveau Front populaire dans l'hémicycle d'ici la rentrée. Et puis voilà, enfin, on en reparlera de toute façon, il y aura de la matière. Merci beaucoup Pascal Pointu et bonnes vacances. Ah bah oui, à la retraite, moi, ça me dérange pas. Moi, Bon. je suis quelque temps déjà. Ah, c'est de la chance. Allez, à la rentrée. bonne continuation. Merci beaucoup Pascal.